Bienvenue à Seigneur Huguens Adoration. Si vous vous sentez entouré de combats spirituels, si des armes invisibles s'élèvent contre votre paix, votre famille, votre santé ou votre destinée, cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la vérité inébranlable du psaume chapitre 144, déclarant que le Seigneur est notre rocher, notre bouclier et celui qui entraîne nos mains à la victoire. En ce temps de prière puissant, chaque arme formée contre vous sera confrontée, exposée et détruite par la main puissante de Dieu. Restez avec nous, priez avec foi, car la bataille que vous affrontez ne vous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Si vous vous sentez entouré de guerres spirituelles, si l'ennemi a lancé des armes contre votre paix, votre famille, vos finances, votre santé ou votre destinée, cette prière est votre arme divine. La bataille que vous menez n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des ténèbres. Aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissante fondation du psaume chapitre 144 où David a loué le Seigneur qui a entraîné ses mains à la guerre et ses doigts au combat. Cliquez sur j'aime maintenant si vous croyez que Dieu va combattre pour vous. Chaque partage est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Ne gardez pas cette puissante prière pour vous. Tapez dans les commentaires. Toute arme forgée contre moi sera détruite comme déclaration de foi. Béni soit le Seigneur mon rocher qui entraîne mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Je viens devant toi aujourd'hui, Dieu puissant, reconnaissant que tu es seul ma forteresse, mon libérateur et mon bouclier, en qui je me réfugie. De même que tu as entraîné les mains de David au combat, entraîne-moi maintenant à tenir ferme contre toute arme spirituelle formée contre moi. Seigneur, je déclare qu'aucune arme forgée dans les ténèbres ne peut prospérer contre moi ou contre ceux que j'aime. Ta parole est vérité et ta vérité me libère de chaque attaque, de chaque stratagème et de chaque piège de l'ennemi. Père Dieu, je me tiens devant ton trône de grâce avec audace, sachant que tu entends le cri de tes enfants. Le psaume chapitre 144 nous rappelle que tu es le Dieu qui soumet les peuples sous nous. Tu es le Dieu qui combat nos batailles. Tu es le Dieu qui apporte la victoire là où il semble n'y avoir que défaite. Je déclare maintenant que toute arme formée contre moi est détruite par ta puissance redoutable. Chaque flèche dirigée contre ma vie tombe à terre, impuissante. Chaque stratégie des ténèbres est exposée et démolie par ta lumière. Je décrète et déclare la victoire totale sur mes circonstances par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit, étends ta main d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers. Je te demande maintenant d'étendre ta main puissante sur ma vie. Sauve-moi des eaux profondes de l'attaque spirituelle. Délivre-moi des mains des esprits étrangers qui cherchent à opprimer, déprimer et supprimer l'appel et l'onction sur ma vie. Je commande à tout esprit de peur, de doute, de confusion et de tourment de se taire maintenant au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de l'anxiété, de la dépression, de la maladie et du manque financier sur ma vie. Ceux-ci ne sont pas ma part en tant qu'enfant du Dieu très haut, Dieu de délivrance. Le psaume chapitre 144 déclare que l'ennemi profère des mensonges et que leur main droite est une main de fausseté. Je réprimande tout esprit menteur qui a parlé contre ma destinée. J'annule toute fausse accusation. J'anéantis chaque chuchotement démoniaque qui m'a dit que
je ne suis pas suffisant, que je suis vaincu, que je suis abandonné. Ce sont des mensonges venus de l'abîme de l'enfer et je les rejette maintenant. Je déclare que je suis qui Dieu dit que je suis. Choisi, royal, saint et tendrement aimé. Aucune arme de l'ennemi ne peut changer mon identité céleste. Toute langue menteuse qui s'élève contre moi en jugement est condamnée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Dieu puissant, tu as dit dans ta parole que tu enverrais tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Je te demande maintenant de dépêcher des anges guerriers pour m'entourer, moi et mes proches. Qu'ils se tiennent à chaque porte, à chaque entrée de ma maison, de mon lieu de travail, de mes relations et de mon esprit. Qu'ils détruisent toute assignation démoniaque, tout autel satanique élevé contre moi, toute malédiction prononcée sur ma lignée. Je décrète une protection divine sur chaque domaine de ma vie. Aucune arme, aucun sort, aucun maléfice, aucune malédiction et aucun mauvais œil ne peut pénétrer ce bouclier de foi qui m'entoure. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Père, ta parole déclare, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Je proclame que toi, Jéhovah, tu es mon Dieu. J'appartiens à toi et tu combats pour ceux qui sont tiens. Je réclame une interruption divine à chaque attaque spirituelle contre ma vie maintenant. Que ton feu sacré consume chaque chaîne, chaque joug, chaque fardeau que l'ennemi a placé sur moi. Je commande à tout esprit de lourdeur d'être levé maintenant. Je commande à tout esprit d'infirmité d'être chassé maintenant. Je commande à tout esprit de manque et de pauvreté d'être détruit maintenant par l'autorité qui m'est donnée en tant que croyant en Jésus-Christ. J'exerce mon autorité sur ces forces opposantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le psaume chapitre 144 dit « Incline tes cieux, ô Éternel, et descends. Touche les montagnes et qu'elles fument. » Je te demande maintenant d'incliner les cieux et de descendre dans ma situation. Touche les montagnes d'opposition dans ma vie et qu'elles fument de ta gloire et de ta puissance. Que tout obstacle soit enlevé, que tout empêchement soit détruit, que tout barrage soit démoli. Dégage le chemin devant moi alors que je marche dans ton dessein divin et ton appel. Les montagnes devant moi sont abaissées et les vallées sont relevées. Mon chemin devient droit par la puissance du Dieu vivant, roi des rois. Je déclare que les armes de l'ennemi se retournent contre lui maintenant. Chaque flèche envoyée contre moi est inversée. Chaque piège capture son créateur. Chaque fosse creusée pour moi devient la tombe de mon opposition. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en mon bien. Je décrète et déclare que les choses tournent en ma faveur. Le chasseur est devenu le chassé. L'accusateur est réduit au silence. L'adversaire est vaincu. C'est ma saison de renversement divin et je la réclame maintenant au nom puissant de Jésus. Père Céleste, le psaume chapitre 144 parle de la délivrance des grandes eaux et de la main des étrangers. Je commande à tout esprit étranger, à toute force inconnue, à toute entité impure, de lâcher prise de ma vie maintenant. Je brise chaque lien d'âme impie. Je coupe chaque connexion impie. Je détruis chaque porte démoniaque. Je ferme chaque portail spirituel qui a permis l'accès à l'ennemi. Par le sang de Jésus, je purifie ma vie, ma maison, ma famille et ma lignée de toute invasion étrangère des ténèbres. Je réclame ce que l'ennemi a volé. Je récupère ce qui a été pris. Je restaure ce qui a été brisé. Dieu des armées d'anges, ta parole dit que tu combattras pour moi et que je n'ai qu'à rester tranquille. Je me tiens dans la foi maintenant, te regardant faire la guerre contre mes ennemis spirituels. Je vois les chars de feu m'entourer. J'entends le son des armées célestes avancer en ma faveur. La bataille t'appartient, Seigneur, et la victoire est assurée. Je déclare que toute arme spirituelle formée contre moi est consumée par le feu sacré.
Chaque malédiction est inversée. Chaque maléfice est annulé. Chaque sort est brisé. Chaque parole maléfique est annulée. L'arsenal de l'ennemi est détruit sous mes yeux. Père des Lumières, fais briller ta vérité radieuse dans chaque recoin sombre de ma vie. Expose les œuvres cachées des ténèbres afin qu'elles puissent être traitées une fois pour toutes. Mets en lumière ce qui a été dissimulé dans l'ombre. Je déclare que ce qui a été chuchoté dans les ténèbres sera crié sur les toits. Ce qui a été caché sera révélé. Ce qui a été couvert sera découvert. Les complots secrets de l'ennemi sont exposés maintenant par ta lumière divine. Aucun stratagème des ténèbres ne peut rester caché à ton œil omniscient. Dieu miséricordieux, le psaume chapitre 144 parle de nos fils grandissant comme des plantes et de nos filles comme des piliers. Je prie pour la protection de ma lignée familiale, passée, présente et future. Je brise toute malédiction générationnelle transmise par ma lignée. Je détruis toute faiblesse spirituelle héritée. Je démolis tout schéma familial d'échec, de dépendance, de maladie ou de mort prématurée. Je déclare que je suis le disjoncteur dans ma lignée familiale. La malédiction se termine avec moi. Un nouvel héritage de bénédiction, de faveur et de prospérité commence avec moi. Mes enfants et les enfants de mes enfants marcheront en liberté grâce à la position que je prends aujourd'hui. Seigneur des armées, ta parole déclare que nos greniers seront remplis et que nos brebis produiront des milliers. Je réclame une provision abondante dans chaque domaine de ma vie. Je brise l'esprit de manque et de pauvreté. Je commande à l'esprit de dette d'être détruit. Je réclame une percée financière. Je décrète un débordement surnaturel. Ce qui a été retenu est libéré. Ce qui a été bloqué coule librement. Ce qui a été volé est restauré au septuple. Je prêterai et n'emprunterai pas. Je serai la tête et non la queue. Je serai seulement au-dessus et non en dessous. C'est mon héritage divin en tant qu'enfant du roi. Juge juste. Traite ceux qui m'ont injustement attaqué. Ceux qui ont levé des armes contre moi sans cause doivent faire face à ta justice. Je leur pardonne, Seigneur, mais je te demande de défendre ma cause. Que leurs âmes tombent de leurs mains, que la confusion vienne dans leur camp, qu'ils combattent entre eux comme tu as combattu pour Josaphat. Je n'ai pas besoin de lever la main contre mes ennemis, car toi, ô Dieu, tu combats pour moi. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement est condamnée. Toute main levée contre moi est paralysée par ta puissance. Jéhovah, Nissi, tu es ma bannière de victoire. Le psaume chapitre 144 déclare: Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Je déclare le bonheur, la joie et la victoire sur ma vie maintenant. La joie du Seigneur est ma force. Et dans cette force, j'écrase chaque arme de l'ennemi. Je foule aux pieds les serpents et les scorpions. Je marche sur chaque piège et embûche. Rien ne me nuira d'aucune manière parce que j'appartiens au Dieu très haut. La victoire n'est pas seulement promise, elle se manifeste dans ma vie maintenant. Je peux la voir, la sentir, la toucher. Ma percée est là. Dieu des merveilles opère des signes et des miracles dans ma vie qui témoigneront de ta grandeur. Le psaume chapitre 144 te demande de lancer des éclairs et de les disperser, de tirer tes flèches et de les mettre en déroute. Je demande une intervention surnaturelle dans ma situation. Envoie tes éclairs pour disperser les forces des ténèbres. Tire tes flèches divines pour mettre en déroute les armées de l'ennemi. Qu'il y ait des preuves visibles de ta puissance à l'œuvre dans ma vie. Que ceux qui ont douté voient la main de Dieu agir en ma faveur.
Que ceux qui ont raillé soient témoins de la puissance miraculeuse du Dieu vivant, Alpha et Oméga. Tu connais la fin depuis le commencement. Rien de ma bataille ne t'a surpris. Tu as déjà préparé la victoire avant même que la guerre ne commence. Je me tiens dans cette assurance maintenant, déclarant que la bataille est déjà gagnée, l'ennemi est déjà vaincu, la victoire est déjà assurée. Je ne combats pas pour la victoire, je combats depuis la victoire. Le résultat a été déterminé avant le début des temps et je me tiens comme un vainqueur, non comme une victime. Aucune arme formée contre moi ne peut changer ce que tu as déjà établi. Grand libérateur, de même que tu as délivré David de l'épée de Goliath, délivre-moi de toute arme spirituelle dirigée contre ma vie. Je brise le pouvoir de la sorcellerie dirigée contre moi. J'annule chaque maléfice, malédiction ou sort. Je détruis tout autel maléfique où mon nom a été mentionné. Je réduis au silence toute voix qui n'est pas la tienne. J'annule toute assignation des ténèbres par le sang de Jésus. Je suis racheté de la main de l'ennemi par le sang de Jésus. Je suis purifié de toute iniquité par le sang de Jésus. Je suis libéré de toute captivité. Seigneur de la percée, je déclare que tu brises chaque barrière dans ma vie maintenant. De même que tu as percé pour David comme un flot d'eau, tu perces pour moi. Les murs s'écroulent, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent, les portes des prisons volent en éclats. La mer Rouge s'ouvre devant moi, le Jourdain recule. Je marche sur un sol sec à travers ce qui aurait dû être impossible. Rien ne peut tenir devant la puissance de mon Dieu. Aucune arme n'est assez forte, aucune force n'est assez puissante, aucune armée n'est assez grande pour empêcher ce que Dieu a ordonné pour ma vie. Père fidèle, le psaume chapitre 144 parle de nos fils grandissant comme des plantes bien nourries et de nos filles comme des piliers sculptés à la manière d'un palais. Je réclame cette promesse sur ma famille maintenant. Chaque attaque contre ma maisonnée est neutralisée. Chaque assignation contre mes enfants est annulée. Chaque complot contre mon mariage est détruit. Je couvre mes proches du sang de Jésus. Je les entoure de murs de feu sacré. Je les cache sous l'ombre de tes ailes. Aucun mal ne leur arrivera. Aucune catastrophe n'approchera de leur demeure. Ils sont protégés par la puissance du Dieu vivant. Jéhovah Rapha, tu es mon guérisseur. Je commande à toute arme spirituelle visant ma santé d'être détruite maintenant. Je brise le pouvoir de l'infirmité. J'annule l'assignation de la maladie. Je neutralise les effets de toute malédiction de maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucune arme n'a le droit de profaner le temple de Dieu. Je déclare la guérison sur chaque cellule, chaque tissu, chaque organe et chaque système de mon corps. Je déclare la santé divine comme ma portion. Ce que les médecins ne peuvent guérir, tu le guéris. Ce que la médecine ne peut atteindre, tu le restaures. Par tes meurtrissures, je suis guéri, esprit, âme et corps. Dieu de paix, écrase Satan sous mes pieds. Le psaume chapitre 144 nous rappelle que tu es celui qui soumet les nations sous nous. Soumets toute force de l'enfer qui s'est élevée contre moi. Réduis au silence toute voix d'accusation. Arrête chaque attaque de l'ennemi. Que ta paix règne dans mon cœur et mon esprit. Que ta tranquillité coule comme une rivière à travers mon âme. Je rejette la peur, l'anxiété, l'inquiétude et le tourment. Ce sont des armes de l'ennemi qui n'ont pas leur place dans ma vie. Je reçois à la place ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. La paix qui garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Dieu Tout-Puissant, tu es plus grand que toute force qui s'est élevée contre moi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde.
Je déclare qu'aucune arme, aucun stratagème, aucun complot, aucun plan de l'ennemi ne peut réussir contre moi. Chaque arme spirituelle formée contre moi est détruite maintenant par la puissance supérieure du Saint-Esprit. Les armes de mon combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse chaque forteresse de l'ennemi. Je fais tomber chaque imagination qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'amène chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Feu dévorant, consume chaque arme spirituelle dirigée contre ma vie. Que tes flammes sacrées détruisent chaque flèche de l'ennemi. Que ton brasier divin consume chaque piège, chaque embûche, chaque traquenard conçu pour ma chute. Rien ne peut résister à l'intensité de ton feu purificateur. Je déclare que toute œuvre des ténèbres est réduite en cendres. Chaque structure démoniaque est consumée. Chaque fondation maléfique est consumée par le feu. Seul ce qui est bâti sur le rocher de ta parole restera debout. Tout le reste est détruit par le feu de Dieu. Bouclier de mon salut, le psaume chapitre 144, ton appel, mon bouclier, en qui je me réfugie. Je me réfugie en toi maintenant contre chaque attaque de l'ennemi. Aucune arme ne peut pénétrer ta protection divine. Aucune flèche ne peut franchir ta défense céleste. Je suis caché dans le lieu secret du Très-Haut. Je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis entouré de murs de feu. Je suis protégé de tous côtés, au-dessus, en dessous, devant, derrière, à droite et à gauche. Je suis complètement encerclé par ta protection divine. Seigneur des armées, envoie ta milice céleste combattre en ma faveur. De même que tu as entouré Élie de chars de feu, entoure-moi de tes guerriers angéliques, qu'ils détruisent chaque arme spirituelle dirigée contre ma vie, qu'ils démantèlent chaque piège, qu'ils démolissent chaque forteresse, qu'ils vainquent chaque ennemi. Tes anges excellents en force et obéissent à tes commandements. Ce sont des esprits serviteurs envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Je réclame leur protection, leur service et leur victoire dans ma vie maintenant. Roi juste, établis la justice dans ma situation. Ceux qui m'ont injustement attaqué, ceux qui m'ont faussement accusé, ceux qui m'ont méchamment ciblé, qu'ils affrontent ta justice divine. Je n'ai pas besoin de me venger car la vengeance t'appartient. Tu rendras l'appareil, tu justifieras, tu défendras, tu restaureras. Chaque injustice est traitée. Chaque tort est réparé. Chaque fausse accusation est réduite au silence. La vérité prévaut. La justice coule comme des eaux. La droiture comme un fleuve intarissable. Dieu de l'impossible. Le psaume chapitre 144 verset 7 te demande d'étendre ta main d'en haut, de me sauver et de me délivrer des grandes eaux. Je te demande maintenant de descendre du ciel et de me sauver de ces circonstances accablantes. Ce qui me semble impossible est possible avec toi. Ce qui ressemble à une défaite certaine devient une victoire miraculeuse. La mer rouge devant moi s'ouvre. Les murs de Jéricho tombent. Le géant Goliath est vaincu. L'impossible devient possible par la puissance du Dieu vivant qui se spécialise dans l'accomplissement de ce qui ne peut être fait. Père de gloire, que ta gloire soit vue dans ma victoire. Que tous ceux qui sont témoins de ma délivrance sachent que seul Dieu aurait pu faire cela. Que mon témoignage soit une déclaration de ta grandeur. Quand les gens demanderont « Comment as-tu surmonté une telle opposition ?» Ma réponse sera
Le Seigneur, fort et puissant dans la bataille, a combattu pour moi. Quand ils s'émerveilleront de ma percée, je témoignerai. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux. Chaque arme détruite devient une preuve de ta puissance. Chaque bataille gagnée devient un témoignage de ta grandeur. Saint-Esprit, guide-moi à travers cette guerre spirituelle avec sagesse et discernement. Montre-moi quelle bataille combattre et lesquelles te remettre. Apprends-moi quand avancer et quand rester immobile. Ordonne-moi quand parler et quand me taire. Conduis-moi dans les stratégies du ciel. Dirige mes pas selon ta volonté parfaite. Que je ne combatte pas dans la chair ce qui doit être gagné dans l'esprit. Que je ne gaspille pas d'énergie sur des distractions tout en négligeant les vrais problèmes. Accorde-moi un discernement surnaturel pour voir au-delà du naturel dans le royaume spirituel. Dieu qui répond par le feu, envoie ton feu dévorant pour détruire tout autel où mon nom a été mentionné pour le mal. Que tes flammes dévorent tout sacrifice offert contre moi. Que ta foudre frappe tout lieu où des malédictions ont été prononcées sur ma vie. De même que tu as répondu à Élie sur le mont Carmel, réponds-moi maintenant avec un feu qui ne laisse aucun doute sur qui est le vrai Dieu. Que le feu tombe, que les autels de Baal soient détruits, que les prophètes de la tromperie soient réduits au silence. Que tout le peuple dise, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Guerrier divin, combat mes batailles pour moi. Le psaume chapitre 144 nous rappelle que tu es celui qui entraîne nos mains à la guerre et nos doigts au combat. Entraîne-moi maintenant à me tenir dans l'autorité spirituelle. Apprends-moi à manier l'épée de l'esprit. Montre-moi comment utiliser le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Je ne suis pas sans défense, je ne suis pas impuissant. Je suis équipé de toute l'armure de Dieu. Je suis oint pour la victoire. Chaque arme formée contre moi échoue, parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Jéhovah Sabaoth, Seigneur des armées célestes, j'invoque ton nom puissant. Envoie des renforts des cours du ciel. Dépêche des anges guerriers pour détruire chaque arme spirituelle dirigée contre ma vie. Que les armées du ciel s'engagent avec les forces des ténèbres en ma faveur. La bataille n'est pas mienne mais tienne, ô Seigneur. Je me tiens dans la foi, te regardant faire la guerre contre mes ennemis. Je vois leurs armes tomber, je vois leurs stratégies échouer, je vois leurs attaques rebondir, je vois leur défaite aux mains du Dieu vivant, roi de gloire, fort et puissant dans la bataille. Combat pour moi comme tu l'as promis. Ta parole déclare, l'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Je me tiens tranquille maintenant, non dans la passivité, mais dans une foi active, te regardant détruire chaque arme spirituelle formée contre moi. La bataille appartient au Seigneur, la victoire appartient à Jésus. L'ennemi ne se bat pas contre moi, il se bat contre le Dieu qui vit en moi. Quelle folie de lever une arme contre le Tout-Puissant. Quelle futilité de faire la guerre contre le Créateur de l'univers. Dieu de vengeance traite ceux qui m'ont injustement attaqué. Le psaume chapitre 144, ton appel ma bonté et ma forteresse. Dans ta bonté, pardonne à mes ennemis, mais dans ton rôle de forteresse, défends contre leurs attaques, que leurs armes leur reviennent, que leurs pièges les capturent, que leurs forces deviennent leur tombe, qu'ils tombent par l'épée même qu'ils ont levée contre moi, non parce que je leur souhaite du mal, mais parce que tu as promis de justifier tes enfants, tu as promis qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Puissant libérateur, sauve-moi des mains de mes ennemis. Le psaume chapitre 144 verset 11 dit,
Délivre-moi et sauve-moi de la main des étrangers, dont la bouche prononce des paroles mensongères et dont la droite est une droite de fausseté. Délivre-moi de toute langue menteuse. Sauve-moi de toute fausse accusation. Sauve-moi de toute attaque calomnieuse. La vérité est ma défense. La justice est ma cuirasse. L'intégrité est mon bouclier. La lumière expose les ténèbres et les ténèbres ne peuvent la vaincre. Chaque mensonge est réduit au silence. Chaque fausseté est exposée. La vérité prévaut dans ma situation. Dieu de tout réconfort, guérit les blessures infligées par les armes de l'ennemi. Certaines flèches ont trouvé leur cible. Certaines paroles ont profondément blessé. Certaines attaques ont laissé des cicatrices. Je te demande maintenant de verser l'huile et le vin. Pense les cœurs brisés. Libère ceux qui sont meurtris. Restaure ce que les sauterelles ont mangé. Renouvelle ce qui a été endommagé. Ravive ce qui a été blessé. Ta puissance de guérison coule comme une rivière à travers chaque domaine de ma vie. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en bien. Mes cicatrices deviennent des étoiles, ma douleur devient une force, mes blessures deviennent sagesse. Seigneur de la percée, brise chaque barrière dans ma vie. Le psaume chapitre 144, versets 5 à 7 dit « Incline tes cieux, ô Éternel, et descends. Touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse-les. Tire tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers. » Je réclame cette percée maintenant. Les cieux s'inclinent, les montagnes fumant, la foudre éclate, les flèches de Dieu volent. La main du Seigneur s'étend. La percée se produit dans mes finances, ma santé, mes relations, mon ministère, ma carrière, dans chaque domaine de ma vie. Jéhovah Shammah, le Seigneur qui est présent, je reconnais ta présence avec moi dans cette bataille. Je ne suis pas seul. Tu ne m'as pas abandonné. Tu n'es pas distant de mes luttes. Tu es là, combattant pour moi, me défendant, me protégeant, me délivrant. Ta présence est ma victoire. Ta proximité est ma force. Je sens ta puissance m'entourer. Je sens ton esprit me fortifier. L'ennemi tremble à ta présence. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Chaque arme spirituelle formée contre moi est détruite par la présence manifeste du Dieu vivant. Dieu d'espoir, remplis-moi de joie et de paix en croyant. Les armes de l'ennemi sont conçues non seulement pour me nuire physiquement, mais pour voler ma joie, pour me dérober ma paix, pour écraser mon espoir. Je déclare que ces armes échouent. Ma joie demeure, ma paix est ferme, mon espoir est ancré dans les promesses de Dieu. La joie du Seigneur est ma force et dans cette force, je surmonte chaque attaque. Je ne suis pas vaincu, je ne suis pas découragé, je ne suis pas consterné. Je me tiens fort dans la puissance de la force de Dieu. Ancien des jours, tu as vu chaque arme formée contre moi avant même qu'elle ne soit forgée. Rien ne te surprend, rien ne te prend au dépourvu. Tu as déjà préparé ma défense avant même que l'attaque ne vienne. Je me tiens dans la victoire qui a été établie avant le commencement des temps. Je marche dans l'autorité qui a été accordée avant les fondations du monde. Je réclame le triomphe qui a été assuré au calvaire. La bataille a été gagnée lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Chaque arme spirituelle formée contre moi a été vaincue à la croix et je marche simplement dans cette victoire établie. Dieu fidèle, tu as promis qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera et tes promesses ne faillissent jamais. Quand ta parole est-elle revenue vide? Quand ton alliance a-t-elle été brisée? Quand ta promesse est-elle restée inachevée? Jamais.
pas une seule fois. Jamais. Je me tiens sur la fondation inébranlable de ta fidélité. Je bâtis mes attentes sur le sol solide comme le roc de ton intégrité. Je place ma confiance dans la fiabilité absolue de ton caractère. Chaque âme spirituelle formée contre moi doit échouer, parce que la parole de Dieu ne peut échouer. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure pour toujours. Gloire est celui qui relève ma tête, élève-moi au-dessus de ses attaques. Quand les armes de l'ennemi m'ont abattu, quand ses stratégies m'ont repoussé, quand ses stratagèmes m'ont fait trébucher, relève ma tête, restaure ma dignité, renouvelle ma confiance. Ramène mon regard sur ton visage plutôt que sur les armes de l'ennemi. Je ne suis pas défini par les attaques contre moi. Je ne suis pas identifié par les armes formées contre moi. Je suis défini par qui je suis en Christ. Je suis identifié par celui à qui j'appartiens dans le royaume. Je suis un enfant de Dieu. Je suis cohéritier avec Jésus. Je suis plus qu'un vainqueur. Guerrier divin, combat cette bataille pour moi. Le psaume chapitre 144 commence par la louange à celui qui entraîne mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Je reconnais que si tu m'as équipé pour combattre, il y a des batailles que toi seul peux gagner. Il y a des ennemis que toi seul peux vaincre. Il y a des armes que toi seul peux détruire. Je remets ce conflit entre tes mains puissantes. Je confie cette bataille à tes stratégies supérieures. Je soumets cette guerre à tes tactiques divines. La bataille appartient au Seigneur et la victoire est déjà assurée. Jéhovah Shalom, établis ta paix dans chaque domaine où les armes de l'ennemi ont créé le chaos. Que ton ordre divin remplace le désordre. Que ton harmonie céleste remplace la disharmonie. Que ta paix parfaite remplace le tumulte. Je déclare la paix sur mon esprit, la paix sur mes émotions, la paix sur mon corps, la paix sur ma famille, la paix sur mes finances, la paix sur mon ministère, la paix sur mon avenir. Les armes de l'inquiétude, de l'anxiété, de la peur et du tourment sont détruites par le prince de paix qui calme chaque tempête par une parole. Grand médecin, guéris chaque blessure infligée par les armes de l'ennemi. Certaines flèches ont trouvé leur cible, certaines paroles ont profondément blessé, certaines attaques ont laissé des cicatrices. Je te demande maintenant de verser l'huile et le vin. Pense ce qui a été déchiré. Répare ce qui a été brisé. Restaure ce qui a été endommagé. Ta vertu de guérison coule comme une rivière à travers chaque domaine de ma vie. Ce qui devait me détruire devient mon témoignage. Ce qui était conçu pour me vaincre devient mon message. Ce qui était destiné à me diminuer devient mon ministère. Mes cicatrices deviennent des étoiles qui dirigent les autres vers ta puissance de guérison. Porteur de fardeau, soulève le poids de cette bataille de mes épaules. Le psaume chapitre 144 verset 4 nous rappelle que l'homme est comme un souffle, ses jours sont comme une ombre qui passe. La vie est trop courte pour être passée à lutter sous le poids des attaques spirituelles. Je jette ce fardeau sur toi, sachant que tu prends soin de moi. Je libère ce fardeau, reconnaissant que tu m'as invité à un joug facile et à un fardeau léger. Je me rends dans ce combat, reconnaissant que la bataille appartient au Seigneur. Les armes sont détruites, les attaques sont neutralisées. La victoire se manifeste non par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Dieu des armées d'anges. J'appelle les armées du ciel à combattre pour moi. Dépêche des anges guerriers pour détruire chaque arme spirituelle dirigée contre ma vie. Envoie des renforts célestes pour vaincre chaque attaque de l'ennemi. La bataille n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'ai besoin d'une aide céleste pour une bataille céleste. J'ai besoin d'une assistance spirituelle pour un conflit spirituel. Les armées du ciel répondent, les armées du Seigneur s'engagent. L'ennemi est submergé par des forces supérieures. Juge juste, apporte la justice dans ma situation. Ceux qui m'ont injustement attaqué, ceux qui m'ont faussement accusé, ceux qui m'ont méchamment ciblé, qu'ils affrontent la justice divine, non pas ma vengeance, mais ton jugement parfait, non pas ma rétorsion, mais ta juste justification. Que la vérité prévale sur les mensonges. Que la justice triomphe de l'injustice. Que le bien l'emporte sur le mal. Je me tiens devant ton trône de justice, te demandant de défendre ma cause. Toute langue qui s'est levée contre moi en jugement est condamnée. Toute main qui a été levée contre moi est paralysée par ta puissance. Seigneur souverain, rien de cette bataille ne t'a surpris. Tu connaissais chaque arme qui serait formée. Tu as prévu chaque attaque qui serait lancée. Tu as anticipé chaque stratagème qui serait conçu et tu as préparé ma défense avant même que la première flèche ne soit tirée. Je me tiens dans la victoire qui a été établie avant le commencement des temps. Je marche dans l'autorité qui a été accordée avant les fondations du monde. Je réclame le triomphe qui a été assuré au calvaire. La bataille a été gagnée lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Chaque âme spirituelle formée contre moi a été vaincue à la croix. Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, fournit tout ce dont j'ai besoin pour cette guerre spirituelle. Équipe-moi de toute l'armure de Dieu, munis-moi des armes de la justice, pourvois-moi des stratégies du ciel. Je n'entre pas dans cette bataille sans préparation. Je n'affronte pas ces armes sans protection. Je suis pleinement équipé. Je suis divinement approvisionné. Je suis surnaturellement pourvu. Aucune arme formée contre moi ne peut vaincre ce que Dieu m'a fourni. Aucune attaque ne peut vaincre ce que le ciel a fourni. Aucune stratégie ne peut déjouer ce que l'Esprit a révélé. Seigneur de la percée, brise chaque barrière dans ma vie. Le psaume chapitre 144, versets 5 à 7, te demande d'incliner tes cieux, ô Éternel, et de descendre, de toucher les montagnes et qu'elles fument, de lancer des éclairs et de les disperser, de tirer tes flèches et de les mettre en déroute. Je réclame cette percée maintenant. Les cieux s'inclinent, les montagnes fumant, la foudre éclate, les flèches de Dieu volent. La percée se produit dans mes finances, ma santé, mes relations, mon ministère, ma carrière, dans chaque domaine où les armes de l'ennemi ont créé des obstacles. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui paraissait bloqué s'ouvre. Ce qui semblait vaincu devient victorieux. Protecteur divin, entoure-moi de ta barricade céleste que nulle arme spirituelle ne peut pénétrer. De même que le psaume chapitre 144 verset 2 te déclare « Comme ma bonté et ma forteresse », je réclame cette forteresse impénétrable autour de chaque domaine de ma vie. Chaque flèche d'accusation se brise contre ces murs. Chaque lance de rejet se fracasse à cette porte. Chaque dard enflammé de tentation est éteint devant cette défense divine. Ta protection n'est pas partielle mais complète. Esprit, âme et corps. Je suis gardé d'en haut par des forces angéliques, protégé de tous côtés par des murs de feu et établi sur la fondation du rocher éternel. Aucune arme, aussi ancienne ou nouvellement forgée soit-elle, ne peut percer ce que Dieu a sécurisé.
Guerrier divin du psaume chapitre 144. Toi qui entraînes mes mains au combat et mes doigts à la guerre, donne-moi une force surnaturelle contre chaque attaque spirituelle. Le psalmiste a déclaré, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui entraîne mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Je reçois cet entraînement militaire divin. Mes muscles spirituels sont fortifiés. Mes réflexes spirituels sont aiguisés. Mon discernement spirituel est intensifié. Je ne suis pas une victime impuissante, mais un soldat bien entraîné dans l'armée du Seigneur. Chaque arme formée contre moi rencontre non seulement le bouclier de la foi, mais la contre-attaque de l'autorité soutenue par le ciel. Maître stratège, tu vois les plans de l'ennemi avant même qu'il ne soit formé. Comme le psaume chapitre 144, versets 3 à 4 nous le rappelle. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme une ombre qui passe. Pourtant, toi, Dieu éternel, tu connais chaque stratagème des ténèbres avant qu'il ne se matérialise. Tu perçois chaque arme avant qu'elle ne soit forgée. Tu discernes chaque attaque avant qu'elle ne soit lancée. Rien ne te prend par surprise. Aucune stratégie ne déroute ta contre-attaque. Aucune arme ne surpasse ta provision défensive. Je me repose dans cette connaissance parfaite que tu as toujours plusieurs longueurs d'avance sur l'ennemi. Quand Satan pense avoir tendu le piège parfait, tu as déjà préparé mon évasion. Quand les ténèbres croient que leur arme est indétectable, tu as déjà établi ma protection. Quand l'adversaire suppose que son attaque est imparable, tu as déjà assuré ma victoire. Je marche dans la confiance de l'intelligence supérieure du ciel et de son avantage stratégique parfait. Roi éternel, tu règnes depuis un trône qui ne peut être ébranlé. Et de cette position d'autorité absolue, tu détruis chaque arme spirituelle dirigée contre ma vie. Ton sceptre de justice brise la verge de l'oppresseur. Ta couronne de gloire éclipse la tromperie de l'ennemi. Ton décret royal annule les accusations de l'adversaire. Je m'incline devant ta souveraineté, reconnaissant que toi seul détermines l'issue de cette bataille. Chaque arme démoniaque est soumise à ton autorité suprême. Chaque attaque spirituelle doit céder à ton commandement divin. Chaque stratagème des ténèbres doit se rendre à ta puissance royale. Ce que Dieu a établi ne peut être renversé. Ce que le ciel a ordonné ne peut être annulé. Ce que le roi a décrété ne peut être révoqué. Dieu des stratégies inattendues surprend l'ennemi avec des tactiques non conventionnelles. De même que tu as utilisé une fronde de berger pour vaincre un géant, utilise des méthodes inattendues pour détruire les armes formées contre moi. Quand l'ennemi s'attend à ce que je batte en retraite, donne-moi le pouvoir d'avancer. Quand les ténèbres anticipent ma reddition, fortifie-moi pour tenir bon. Quand les forces spirituelles prédisent ma défaite, permets-moi de triompher par des moyens inattendus. Les armes de mon combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. La louange devient mon épée. L'adoration devient mon bouclier. L'action de grâce devient mon bélier. La joie devient ma force. L'ennemi n'a aucune défense contre ces armes spirituelles qui détruisent chaque attaque lancée contre ma vie. Lion de Juda, rugis sur ma vie avec une telle autorité spirituelle que chaque arme démoniaque tremble et échoue. Quand le lion rugit, l'ennemi se disperse. Quand le lion avance, les ténèbres reculent. Quand le lion défend, la victoire est assurée. J'entends ton puissant rugissement résonner à travers les chambres de mes circonstances.
Le son de ton autorité brise chaque chaîne. La puissance de ta présence détruit chaque arme. La force de ta majesté vainc chaque ennemi. Tout ce qui s'est exalté contre la connaissance de Dieu est abaissé. Chaque chose élevée qui s'est positionnée contre le dessein divin est abattue. Les armes de l'ennemi ne font pas seulement échouer, elles sont transformées en instruments pour mon avancement. Dieu de justice et de miséricorde, équilibre tes attributs divins dans cette bataille. Sois miséricordieux envers moi alors que je navigue à travers ces attaques, mais exécute la justice contre ces armes spirituelles. Montre de la compassion à ceux qui ont été manipulés pour devenir des instruments d'opposition, mais détruis les armes qu'ils ont formées. Je ne demande pas vengeance contre les personnes, mais une intervention divine contre les forces démoniaques. Que la miséricorde et la vérité se rencontrent. Que la justice et la paix s'embrassent. Que ta justice parfaite neutralise chaque arme spirituelle, tandis que ta miséricorde parfaite restaure ceux qui ont été influencés par les ténèbres. Cette approche équilibrée apporte une victoire complète qui glorifie ton caractère et établit ton règne. Seigneur de la puissance de résurrection, souffle une nouvelle vie dans les domaines où les armes de l'ennemi ont créé la mort. De même que tu as ressuscité Christ d'entre les morts, ressuscite mes situations mortes à la vitalité. De même que tu as roulé la pierre, roule chaque obstacle créé par les attaques spirituelles. De même que tu as transformé la croix de la défaite en symbole de victoire, transforme mes batailles en témoignages. Je déclare la vie de résurrection sur mes finances qui ont été attaquées, le pouvoir de restauration sur ma santé qui a été agressée, une énergie revitalisante sur mes relations qui ont été assaillies. Ce qui semblait être mortellement blessé est ravivé. Ce qui semblait irrécupérable est restauré. Ce qui paraissait endommagé de façon permanente est renouvelé par le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alpha et Oméga, tu vois le commencement et la fin de chaque arme formée contre moi. Avant que l'ennemi ne forge sa première flèche, tu as conçu mon bouclier. Avant que les ténèbres ne lancent leur première attaque, tu as établi ma défense. Avant que l'enfer ne conçoive sa première stratégie, tu as préparé ma contre-attaque. Je me repose dans cette préscience divine. Je me tiens dans cette perspective éternelle. Rien de cette bataille n'a pris le ciel par surprise. Rien de ces armes n'a créé de panique dans la salle du trône. Chaque attaque a été anticipée. Chaque stratagème a été prévu. Chaque piège était connu avant d'être tendu et la fin a déjà été écrite. Victoire totale par le sang de Jésus-Christ. Alors que je termine ce temps de prière, je déclare avec pleine confiance que chaque arme spirituelle formée contre moi est détruite. Chaque attaque de l'ennemi est vaincue. Chaque stratagème des ténèbres est exposé et annulé. Je me tiens dans la victoire. Je marche dans le triomphe. Je vis dans la percée, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui j'appartiens. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Christ a fait pour moi. La bataille appartient au Seigneur et il m'a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je sais que tu continueras à combattre pour moi-même après la fin de cette prière. Les armes peuvent encore voler, mais leur puissance est brisée. Les attaques peuvent encore venir, mais leur effet est annulé. L'ennemi peut encore faire rage, mais sa défaite est assurée. J'avancerai avec confiance, sachant que heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume chapitre 144, verset 15. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé. Aucune arme formée contre moi ne prospérera.
et toute langue qui s'élève contre moi en jugement est condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Si cette prière vous a béni, cliquez sur j'aime maintenant comme un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de la victoire spirituelle. Tapez dans les commentaires. Toute arme forgée contre moi sera détruite comme votre déclaration de foi. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour les autres, il le fera pour vous. La même puissance qui a détruit les armes formées contre David détruit les armes formées contre vous. La victoire n'est pas seulement promise, elle se manifeste dans votre vie maintenant. Alors que ce temps de prière touche à sa fin, tenez ferme dans cette vérité. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Ce qui a été envoyé pour vous briser a été vaincu. Ce qui était destiné à votre destruction a été transformé en votre victoire. Portez cette déclaration avec vous aujourd'hui. Dieu combat pour vous, ses anges vous entourent et sa paix garde votre cœur. Avancez non pas comme une victime, mais comme plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ. Si cette prière a fortifié votre foi, restez connecté à Seigneur Huygens Adoration. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de victoire. Et n'oubliez jamais, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen.